Conviction. Chers amis internautes, amis auditeurs, vous êtes sur le plateau de Conviction. Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine a pour ambition d'aller au cœur de l'actualité. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons l'immense plaisir et le privilège de recevoir son Excellence Monsieur Moussa Mara, Premier ministre de la République du Mali, qui nous fait l'honneur donc de répondre aux questions de Radio Mboté. Nous saisissons évidemment l'occasion de son passage ici à Bruxelles pour aller au fond à la rencontre du Mali et pour connaître bien évidemment l'évolution de la situation de ce magnifique pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Excellence Monsieur le Premier ministre, merci infiniment de répondre aux questions de Radio Mboté. Vous êtes de passage ici à Bruxelles dans le cadre de votre tournée de sensibilisation. Alors on va peut-être faire connaissance parce que le grand public vous a découvert au mois d'avril lorsque vous avez été nommé Premier ministre. Vous êtes de formation d'expert comptable. Vous êtes né à Bamako en 75, c'est-à-dire que vous êtes l'un des plus jeunes premiers ministres sur le continent africain. Vous êtes également président du parti Yelema que vous avez fondé en 2010, ce qui vous a d'ailleurs permis d'être candidat à l'élection présidentielle. Alors, Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelle est la raison de votre présence en Belgique? D'abord, nos remerciements à la radio Mboté pour me permettre, comme vous le dites vous-même, de me faire connaître. De faire connaître mon pays sans doute un peu plus qu'il ne l'est aujourd'hui en Belgique. Le Mali est engagé depuis 2013 dans un processus de sortie de crise avec des aspects sécuritaires, des aspects de réconciliation nationale, des aspects de développement qui nécessitent l'accompagnement de la communauté internationale. C'est ainsi qu'à Bruxelles, ici, en mai 2013, la communauté internationale s'est massivement portée au secours du Mali, en souscrivant à une aide sous différentes formes pour un montant qui dépasse 2000 milliards de francs CFA. Et en même temps, il a été convenu que tous ceux qui ont souscrit à cet engagement et le Mali se retrouvent périodiquement pour faire le point des engagements, le point de décaissement, le point de l'exécution des projets et programmes et se projeter dans l'avenir. C'est dans ce cadre que nous sommes en Europe, au titre de cette rencontre qui aura lieu demain à Paris. Et donc, comme nous sommes en Europe, et vu que l'Union européenne est le premier partenaire au développement du Mali, par le volume, par le niveau d'engagement, par la proximité, nous ne pouvons pas ne pas venir discuter avec l'Union européenne sur les perspectives de sortie de crise. Et par la même occasion, la Belgique est un pays majeur dans ses relations avec l'Afrique et notamment avec le Mali. Elle est toujours présente auprès du Mali depuis au moins une trentaine d'années. Et le Mali figure parmi les 18 pays prioritaires de la Belgique. Donc nous avons aussi souhaité échanger avec les autorités belges sur les perspectives de coopération, sur les perspectives de collaboration autour du développement et de la sortie de crise. Donc ce sont les raisons qui nous ont amenés aujourd'hui à Bruxelles et ce sont les raisons qui nous ont amenés en Europe depuis 2 jours. Excellence, nous avions pris connaissance du fait que le plan de relance était chiffré à plus ou moins 1,9 milliard d'euros sur les 3 milliards qui ont été promis. Quels sont les secteurs prioritaires vers lesquels seront affectées les différentes sommes? Les secteurs prioritaires, d'abord il y a 12 secteurs. L'essentiel de ce qu'il faut pour notre pays est concerné par cette question de l'engagement de Bruxelles. Mais il y a des secteurs qui sont prioritaires. Tout ce qui est en rapport avec la sécurité, la défense, la réconciliation nationale, mais aussi le développement humain, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, sont des secteurs de convergence de l'aide au développement. Mais en plus de ces secteurs-là, l'action humanitaire a aussi été identifiée comme une source de fixation majeure de la contribution de la communauté internationale, parce que vous savez, en période de crise, il y a des déplacés, il y a des réfugiés, il faut les faire venir et vivre dans la précarité. Donc il faut assurer leur réinsertion, il faut les aider sur le plan de l'urgence humanitaire. Autant d'actions qui coûtent
et qui sont lourdes sur le budget de l'État et le budget de nos États. Donc ce sont ces secteurs prioritaires qui ont été ciblés, en plus d'autres qui sont classiques dans le cadre de la relance, des infrastructures, de l'énergie, qui pour doter le pays de capacités de développement significatives. Ces différents secteurs ont été dotés. Depuis 1 an et demi, les actions sont en cours. Il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu quelques insuffisances aussi, et la rencontre demain nous donnera l'occasion de revenir sur ces insuffisances, d'identifier les voies et moyens pour les corriger en vue de l'achèvement du processus et sans doute de l'ouverture d'autres processus, puisque la sortie des crises est un long chemin, est un chemin difficile. Donc nous sommes aussi venus parler avec les partenaires du Mali sur la nécessité que ultérieurement il y ait une nouvelle phase de collaboration qui puisse s'engager, cette fois-ci pour accompagner les accords de paix qui sont en train d'être négociés et discutés aujourd'hui, qui auront besoin de financement, qui auront besoin de présence internationale, de soutien international pour être mis en œuvre de manière satisfaisante. À ce sujet, Excellence, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a séjourné en Chine récemment. Il a participé à un forum, le forum des nouveaux champions, c'était du 10 au 13 septembre, et il est revenu avec une promesse de don de 18 milliards de dollars, une somme considérable. Doit-on considérer aujourd'hui la Chine comme étant le premier partenaire du Mali? Oui, il faut déjà noter que, nonobstant ces engagements majeurs, ces promesses significatives de partenariat entre notre pays et la Chine, que déjà c'est le cas aujourd'hui en termes d'investissement dans les infrastructures, dans l'énergie, dans le développement de manière. La Chine est un partenaire majeur au Mali. Ces engagements-là, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'ils viennent confirmer une réalité. La réalité est que le potentiel de développement de notre pays, les perspectives de développement de notre pays sont réelles. Et donc, tout partenaire qui croit au Mali, c'est le moment ou jamais de venir travailler avec nous. Tout partenaire qui veut faire en sorte qu'il y ait un avenir pour notre pays, mais aussi pour l'espace sahélien, c'est le moment ou jamais de venir parier pour le Mali. La Chine le fait de manière éloquente, de manière palpable. D'autres pays sont en passe, je pense, de le réussir à leur manière, selon leur niveau et leurs possibilités. Nous accueillons vraiment toutes les bonnes volontés avec la même vigueur, avec la même ouverture, et disons qu'il y a de la place pour tous. Le Mali est un pays de 1 240 000 km² et plus, un pays de 16 millions d'habitants, dont les 3/4 sont des jeunes. Donc le potentiel de développement de notre pays est réel. L'eau, le soleil, la terre, qui sont des potentiels et des facteurs de production significatifs, sont disponibles et non suffisamment mis en valeur, sans parler des richesses du sous-sol, sans parler de la culture, des traditions, qui sont autant de potentiels et de facteurs de développement. Donc je profite simplement de cet accord historique avec la Chine qui va se traduire sur plusieurs années par des infrastructures, des co-entreprises majeures, pouvant transformer le visage du Mali à court et moyen terme. Je profite de cette occasion pour en appeler à tous, de quelques horizons qu'ils soient. Nous allons partout où l'intérêt de notre pays le recommande. Le président de la République le montre très pertinemment en allant en Asie, engager ces occasions de partenariat. Nous-mêmes, nous sommes ici. Hier, on était à Istanbul, en Turquie. Un autre jour, on était ailleurs, pour que cette variété de partenariats soit aussi un foisonnement d'occasions, de chances pour notre pays. Et Inch'Allah, ce sera le cas dans l'avenir. Précisément, Monsieur le Premier ministre, et j'en terminerai là, ces 10 dernières semaines, pas moins de 10 casques bleus, tchadiens notamment, ont été tués au nord du Mali. La MINUSMA est régulièrement attaquée et votre pays a délivré un message très fort à la tribune des Nations Unies. Alors il y a une semaine, votre pays a célébré les 54 ans de son indépendance. Pourtant, la stabilité de votre pays n'a jamais été autant menacée compte tenu de l'activisme de certains groupes armés. Alors pouvez-vous nous dire où nous en sommes à l'heure actuelle avec le processus d'Alger? Je ne suis pas d'avis que la stabilité de Mali n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui. Il faut savoir que la situation sur le terrain
particulièrement sur certaines zones de notre pays, est propice à l'insécurité parce que les groupes armés sont laissés à eux-mêmes, sans aucune contrainte, et donc ils se livrent à du banditisme et à des actes malveillants. Et là, nous avons régulièrement interpellé les Nations Unies par rapport à cette question, puisque la MINUSMA a pour mandat de protéger les populations. Donc quand les groupes armés occupent les villes, les populations sont en danger. Il faut que la MINUSMA puisse vraiment nous aider à pacifier les villes, à sécuriser les convois d'acheminement des marchandises et les relations à travers les foires et marchés sur cette partie de notre territoire. Et puis nous avons d'autre part des terroristes qui profitent de l'insécurité pour s'installer, pour harceler les troupes onusiennes. Les décès des troupes onusiennes que nous avons constatés ces derniers temps, c'est du harcèlement. C'est des poses de mines improvisées, c'est des attaques par roquettes, c'est des actions de ce type. Mais tout ça participe de l'utilisation de l'insécurité ambiante pour s'incruster. Il faut que des actions vigoureuses puissent être engagées par d'abord les Nations Unies et que dans le cadre du processus de paix que nous sommes en train de discuter et des accords que nous allons sans doute conclure, que l'ensemble des parties prenantes maliennes se donnent la main pour chasser les terroristes, les narcotrafiquants et tous les bandits qui ne s'inscrivent pas dans un processus politique et qui ne sont pas intéressés par la pacification de notre pays. C'est un enjeu. Aujourd'hui, il y a des difficultés de ce terrain qui sont dues aux contingences actuelles, mais je pense que dans les semaines à venir, dans le sillage de l'accord de paix, il devrait y avoir une pacification importante et significative et progressive jusqu'à la pacification totale de notre territoire. Il n'y a pas de doute sur cela. C'est un optimisme raisonnable que nous avons et nous savons compter sur la MINUSMA, d'une part les Nations Unies, la communauté internationale, mais aussi les groupes armés qui ont des motifs politiques pour que tout le monde s'inscrive dans le cadre de ce partenariat de paix et de sécurité au Mali. Ça ira, Inch'Allah. Merci infiniment, Excellence Monsieur le Premier ministre. Merci surtout de nous avoir fait l'honneur de répondre aux questions de Radio Mboté. Merci beaucoup et bon vent à vous. Merci.